fiche d'exercice, donc tableau de variation. Comment faire un tableau de variation? Donc déjà, le domaine de définition. Je vous rappelle que le domaine de définition, ce sont l'ensemble des valeurs pour lesquelles on a un résultat. D'accord? Donc là, la courbe permet de voir l'ensemble des valeurs pour lesquelles on a un résultat. Je rappelle qu'ici, vous avez donc, ici, c'est là on va dire les résultats. D'accord? Et là, vous avez les nombres de départ. Donc, ici, vous voyez bien qu'entre entre 6 et 5, on a un résultat. Donc, en fait, le domaine de définition, c'est donc, on va dire, domaine de définition de f. On va noter ça comme ça. C'est l'intervalle, c'est tous les nombres entre moins 6 et 5. En dehors de cet intervalle, il n'y a pas d'image. Vous voyez, si je prends, on ne voit pas d'ailleurs moins 7 ou 6 tout court, il n'y a pas d'image. Donc ici, voilà. Ensuite, comment on fait un tableau de variation? Déjà, donc je vais effacer ça pour que ça soit plus lisible. Ensuite, pour savoir donc les variations, on décrit déjà le domaine de définition. Donc on met les extrémités là, ça va de moins 6 à 5. Et on va regarder quand est-ce que ça descend, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend. Globalement, je vois que ça descend jusqu'ici. Et donc là, ça descend jusque là. Je regarde la valeur de x que ça correspond. Donc ça descend jusqu'à donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5 ici. Donc jusqu'à moins 3,5, ben, on note f d'ailleurs, hop. Ici, c'est décroissant. Enfin, ça descend, d'accord? Ensuite, entre... là, ça monte jusqu'à donc ici, qui est moins 1,5. Donc là, vous mettez moins 1,5. Et ici, donc, ça monte. Ensuite, ça descend jusqu'à 0. Vous voyez, on peut faire comme ça. Ça monte jusqu'à 3. Et ensuite, entre 3 et 5, ça descend. Donc, vous voyez, donc là, ça monte, ça descend. On a donc... c'est un schéma, vous voyez, je ne respecte pas les montées, les descentes, c'est vraiment purement schématique, et juste quand ça monte ou ça descend, et sur quel intervalle ça correspond. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que donc je vais préciser les images au niveau donc des extrémités où il y a la montée ou la descente. Donc l'image de moins 6, donc le résultat de quand moins 6 est le nombre de départ, c'est, je vois que c'est 1. Donc l'image de moins 6, c'est 1. L'image de moins 3,5, ici, je descends, on voit que c'est moins 1,5. Ensuite, là, l'image de moins 1,5, ici, là, hop, je vois, donc ça fait, je suis au niveau, donc, 1, 2, moins 2,5, pardon. L'image de 0, 0 c'est ça, l'image de 0 c'est 2. Ensuite, l'image de 3, je vois que c'est 3,5. Et je termine par l'image de 5, ici c'est moins 1. Donc là, on remarque que quel est le maximum et le minimum? Ici, on voit que le maximum de la courbe, il est ici. D'accord? Le maximum, il est ici. Pardon, hop. Le maximum, il est ici. Donc, c'est le plus haut de la courbe. Et là, le plus bas de la courbe, il est ici. Donc, on dit que le maximum de la fonction, le maximum donc, de f est donc 3,5. D'accord? Et c'est atteint, il est atteint, ce résultat maximum pour x, nombre de départ, égale 3. Et pareil pour le minimum de f, pardon, est moins 1,5, et il est atteint pour un nombre de départ, x égale à moins 3,5. Donc je rappelle que le résultat pour le programme de calcul maximum, c'est 3,5. Le résultat minimum pour le programme de calcul, c'est moins 1,5. Et on donne le nombre de départ pour lequel on a ce maximum ou ce minimum. Ensuite, donc, je vous demanderai donc, de faire la fiche d'exercice associée à cette méthode.